Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis esto propitia. Bien, bonsoir Monsieur l'abbé, bonsoir à tous. Nous allons continuer ce soir la réflexion sur l'éducation des enfants de 7 à 12 ans. Donc après avoir vu la formation de la volonté et la formation à la persévérance et au travail loyal, nous allons voir maintenant comment à cet âge-là, il faut aider les jeunes, les enfants, à combattre les péchés capitaux. C'est l'âge du premier combat vraiment contre les péchés capitaux et certains sont un petit peu plus saillants que d'autres. Donc on va essayer de les aborder davantage. Donc le premier, l'orgueil. Entre 7 et 12 ans, l'orgueil, ce n'est pas encore un vice à cet âge, c'est plutôt un travers. Quoique bien sûr, s'il est mal géré, s'il a été mal géré, si vous voulez, au petit âge, l'orgueil va développer ses racines et va rejaillir à l'adolescence de manière, assez gênante. Alors, il se manifeste de 2 manières, soit j'ai envie de dire en positif ou en négatif. En positif, c'est-à-dire en plus, en excès dans le plus, c'est-à-dire sous forme de vanité. Donc ça va être la vantardise du petit enfant, enfin du jeune enfant. La coquetterie. La coquetterie, elle peut viser aussi bien les garçons que les filles. Alors, il faut se rappeler quand même qu'une petite fille de 7 à 12 ans, qu'on aime bien habiller, voilà, on aime bien certains aiment bien faire des séries de vêtements. Une enfant n'est pas un mannequin. Un enfant porte des vêtements d'enfant, avec des tissus d'enfant. Ce ne sont pas des petits adultes. Il y a des phénomènes de mode, qu'il faut essayer de justement dont il faut essayer de libérer l'enfant. Ces phénomènes de mode, ils existent de l'extérieur, on parle toujours de la mode de l'extérieur. Principalement, on pourrait dire sur l'influence des vêtements de sport, des chaussures. Alors bien sûr, les jeunes des plus traditionnels, si vous voulez, dans les familles plus traditionnelles, sont touchés plus tard par ça. C'est-à-dire que la tentation de rejoindre ces modes vestimentaires viendra un petit peu plus tard, mais elle peut arriver déjà à ce moment-là et heu, il y a aussi une autre mode qui existe, c'est la mode dans les milieux tradis. Qui est, cette inter-influence, due au fait qu'on regarde comment les autres s'habillent et cetera, voilà. Bon, il faut essayer de se détacher justement de tout ça, de ne pas chercher à être dans un moule, il faut simplement chercher à ce que les enfants soient habillés joliment, de façon sobre mais jolie. Il faut viser d'abord la décence. Voilà. C'est surtout on va pas habiller les petites filles en bonnes sœurs ou en amiches, ou en mini musulmanes, en les couvrant de la tête aux pieds, voilà. Des pantalons trop serrés, en faisant des vampes ou des choses comme ça, voilà. Des, voilà, viser, des tissus qui aient de la tenue, pas de tissus trop mous, des tissus qui aient de la tenue, donc des lainages, même si ce sont des mélanges, avec du polyester, des choses comme ça, des tissus qui aient un peu de tenue justement, pour qu'il y ait de la décence. Heu, Attention, pour les filles à cet âge-là, aux cheveux lâchés. Heu, c'est je veux dire, ça ouvre la porte à, ensuite une des façons de marquer sa rébellion dans l'adolescence. Saint Paul disait: «Si vous n'êtes pas capable de vous couvrir la tête», il disait aux femmes: «Rasez-vous les cheveux». Pourquoi? Parce que le cheveu, c'est une parure, je l'ai dit déjà, je crois, à la dernière, intervention, et donc
ça apporte du charme, en fait, au visage et donc le charme ne doit pas venir de là. Le charme vient de l'intérieur, de la beauté de l'âme. Heu, alors donc ça, c'est la des différentes formes de vanité. Il y a aussi l'autre forme de l'orgueil, c'est la forme de la susceptibilité. Heu, qu'on voit dans le refus de reconnaître ses torts, c'est de surtout en fait, ça on s'en aperçoit surtout là, à cet âge-là, les enfants sont mauvais perdants. Aussi bien dans les jeux extérieurs, les jeux collectifs de sport, vous voyez, de foot, de choses comme ça, que dans les jeux de société et c'est important de renouveler ces jeux pour que l'enfant apprenne à perdre et en rit, qu'il se détende par rapport à ça justement, hein, parce que la vie est faite de petits échecs, de petites réussites et cetera. Il faut qu'ils apprennent à à passer là-dessus, voilà. Heu, c'est le moment où il faut parler de l'orgueil à l'enfant. Après, on en reparlera à l'adolescence, mais ce sera dans des mani dans sur des sujets beaucoup plus pointus, beaucoup plus précis. C'est là qu'on peut former, l'âme de l'enfant sur véritablement ce qu'est l'orgueil. Ça va être l'âge aussi de sa confirmation, un petit peu plus tard de sa communion solennelle. Et donc, il ne faut pas hésiter à l'occasion des moments détendus, des moments de repas ou de la prière du soir, de montrer la laideur de l'orgueil. Voilà, de montrer que l'orgueil, ce qui a ouvert l'enfer. L'enfer n'existait pas, il a été c'est la porte de l'enfer. L'orgueil a fait d'un ange un démon. Un ange, c'est une créature absolument magnifique, resplendissante. Et elle est devenue, heu c'est devenu une créature hideuse, répulsive, maléfique et que Dieu a en horreur, ne peut pas supporter, vous voyez? Et on peut dire montrer aussi à l'enfant qu'aucun orgueilleux ne rentre au ciel, hein. Heu et l'orgueilleux comprend vite parce que souvent, l'orgueilleux c'est un garçon intelligent ou une fille intelligente, donc il comprend très vite. Et Bourdaloue disait: «L'orgueil est l'endroit le plus vif du cœur. Pour peu qu'on y touche, la douleur nous fait pousser de hauts cris». Vous mettez, heu, voilà, vous mettez un enfant devant ses propres torts et cetera. Oh! Tout de suite, il va: «Non, non, non, c'est pas moi, non, non, non» et là, c'est rare l'enfant qui de lui-même va dire: «Bah oui, j'ai fait ça». C'est extrêmement rare. Voilà et donc il y a toujours cette, non, non, on va pas accepter d'avoir été pris, sur le vif ou qu'on nous reproche quelque chose et cetera. Voilà. Alors autre péché capital qu'il faut combattre, c'est l'avarice. L'avarice, c'est quelque chose qui va sous la forme, si vous voulez, des jeux, des petites choses et cetera. Hem, c'est quelque chose qui ne va moins se développer à l'adolescence et qui va revenir plutôt, ça concerne plutôt les trentenaires. C'est monseigneur Gaume qui le dit. Ça fait partie c'est pour ça qu'il y a le don de force qui est plutôt pour les trentenaires il dit la tranche de 28 à 42 ans. Et c'est aussi pourquoi la béatitude, qui dit: «Heureux ceux qui ont faim et soif de justice», les concerne davantage. Donc c'est quelque chose qui l'avarice va toucher le petit enfant, l'enfant là, à cet âge-là. Pas bon, avant bien sûr, il va l'être un petit peu par jalousie, par égoïsme, mais l'avarice, l'attachement aux biens matériels, voilà, c'est quelque chose qui va se révéler un peu à cet âge-là. Donc mais il faut faire à l'enfant des actes de détachement. D'abord sur la nourriture, parce que c'est quelque chose qui compte beaucoup à son âge et puis sur ses jouets. Alors sur la nourriture eh bien, il faut lui apprendre à partager, à donner aux autres, hem, à dire, quel est celui qui va offrir, qui va donner la moitié, à l'autre et cetera, je crois que je vous l'ai dit aussi, hein, qui est-ce qui va proposer, qui est-ce qui ne prendra pas la dernière part, voilà. Et puis vous pouvez passer par leurs mains vos aumônes. On peut commencer à partir de cet âge-là à emmener les enfants si vous avez des œuvres, auprès de vos voisins, vous pouvez, voilà, vous pouvez les emmener à ce moment-là.
De même que, c'est plutôt pour les adolescents, mais, il est bon, de temps en temps, le dimanche, d'inviter des pauvres à sa table. Heu, c'est une expérience extraordinaire. Bien sûr, vous avez toutes sortes de personnes, hein. Vous avez des tempéraments, vous découvrez des êtres qui sont plus voilà, bon, qui ont été blessés par la vie, qui, ces pauvres ont eu très souvent une très grande pudeur et parfois une élévation d'âme qui est confondante. Et les enfants sont bouche bée parce que ces gens-là sont sans façon, sans et s'ils sont en confiance dans votre famille, ils vont se livrer. Avec pudeur, mais ils vont se livrer et et les enfants découvrent comme ça la difficulté de la vie, et puis la beauté de l'intérieur d'un être. Et ça apprend énormément à se détacher. Ils s'aperçoivent que ces êtres ont de grandes richesses, sans avoir aucun bien matériel. Heu, mais bien sûr, c'est un exemple surtout, quand on commence à avoir les aînés commencent à être des adolescents exigeants, ingrats et cetera. Vraiment, c'est une très belle leçon d'inviter des pauvres à sa table. Alors on les invite, dans la cuisine ou sur la table de jardin pour ne pas les mettre mal à l'aise. Et puis on les détend, on les met un petit peu à l'honneur et cetera, de manière à ce que, tout le monde se sente bien. Heu et c'est monseigneur Picheneau qui disait: «La main de l'indigent est une caisse d'épargne qui rapporte plus que les autres. Un jour, nous toucherons le capital et les intérêts, qui vaudront 1000 fois plus que le capital». Voilà. Alors on peut se poser à ce niveau-là la question de l'argent de poche. C'est une question que se posent beaucoup de parents à différents âges, faut-il, ne faut-il pas, combien, comment, et cetera. Heu, l'argent de poche, alors il y a des parents qui donnent de l'argent de poche, il y a des grands-parents qui donnent de l'argent de poche. Alors ce que je vais vous dire n'engage que moi. Heu, mais avoir vu autour de moi différentes situations et cetera, je pense que ce que je vais vous dire est une situation tenable. Heu, alors est-il bon qu'un enfant ait de l'argent de poche? Un saint avait une maxime radicale qui pour les adultes, hein, il disait: «Utilisez votre argent pour vos besoins sans excès. Le reste est pour l'Église et les pauvres. Tout votre surplus est pour l'Église et les pauvres». Il disait même, c'est magnifique, il disait: «Quand un prêtre rentre chez vous, dites-lui de choisir parmi tout ce que vous avez, ce qu'il veut prendre». C'était alors, c'est pour avoir un total détachement des biens et pour montrer que c'est l'Église, l'institution à laquelle on doit le plus. Quels sont les besoins de l'enfant puisque les parents y pourvoient? Quel est l'effet de l'argent de poche? L'effet de l'argent de poche va permettre à l'enfant d'acheter des extras, mais il va avoir un deuxième effet. Alors déjà, on peut se poser la question: quels seront ces extras? Ces extras entre 7 et 12 ans, ce seront des choses uniquement, ou pour la plupart, c'est rare que l'on soit autrement, hem, des choses que les petits camarades ont. Des jeux, des bonbons, voilà, des choses qui sont en plus, qui ne sont pas du nécessaire. Mais ça n'a pas seulement cet effet-là. Lorsque vous passez devant un magasin avec votre enfant, l'enfant est attiré par, je ne sais pas, un superbe avion, une maquette, ou un ordinateur, n'est-ce pas? Et cetera, voilà et il y a 2 solutions. Soit il n'a pas d'argent et donc il attend tout de ses parents qui lui disent: «Oui, c'est bien, c'est maintenant de pouvoir avoir ça» ou bien: «Ça me paraît pas nécessaire à cet âge-là encore». Mais s'il a de l'argent de poche, quelle est son idée tout de suite? «Bah, moi j'ai de l'argent, je peux me l'acheter» et donc en fait, ça suscite des envies, par le fait même de posséder un peu d'argent, heu et ces envies, l'enfant ne les aurait pas eues, en tout cas pas si fortes s'il n'en avait pas eu.
Donc je ne suis pas certaine que l'argent de poche soit une bonne chose avant un certain âge et un âge certain. Le problème, c'est que les grands-parents donnent de l'argent de poche. Ils donnent des étrennes, ils donnent, souvent ça arrive, ou les parrains-marraines. Heu, alors que faire? Heu, alors vous c'est vous qui allez forcément donner le ton. Tout simplement, vous pouvez les mettre sur un compte qui est destiné à l'enfant et vous pouvez éventuellement discuter avec lui de comment, vous pouvez l'utiliser. Heu, pour ma part, le principe de l'argent de poche, c'est le moins possible et le plus tard possible. Voilà, et la première utilisation, il est bon que ce soit une utilisation qui bénisse l'ensemble des utilisations de sa vie, du type demander une messe, faire un don, heu, voilà, de manière à disposer l'enfant, à lui montrer que l'argent n'est pas important. Il est simplement un moyen. Parce que vous savez bien que l'enfant, quand il a, 7-12 ans, il est tout content de posséder son petit argent, j'ai envie de dire son petit cochonnet, voilà, et mais je suis pas certaine que ce soit un bon état d'esprit. Voilà, après, voyez comment vous voulez gérer de votre côté. Alors, heu, donc après l'avarice, un troisième péché capital, la sensualité. Alors sensualité, c'est la plaie profonde que laisse le péché originel. J'ai envie de dire, nul n'y échappe. C'est comme l'orgueil, nul n'y échappe, ça fait partie du tamis à travers lequel il faut passer. Et hélas, elle flétrit l'adolescence et nos jeunes ont des combats héroïques à mener. On y reviendra, par rapport à l'âge de l'adolescence, où vraiment il faut énormément aider nos enfants. Mais là aussi, alors, bien sûr, il y a de tout, on reviendra au cas particulier après, mais c'est plus l'âge de la curiosité que du vice. La curiosité mal placée, bien sûr, mais voilà, découverte, un peu de soi, de ce qui peut arriver sur soi, découverte autour de soi aussi. Hem, mais hélas, c'est vrai que de plus en plus, la société ou l'air qu'on respire, corrompt les enfants, les salit très, très vite. Mmh. Alors, je parle toujours d'enfants qui, pour l'instant, ne sont pas supposés avoir de téléphone, hein, parce que le téléphone, c'est encore un autre problème par rapport à la sensualité, où là, on arrive tout de suite à des choses beaucoup plus graves et importantes, mais j'y reviendrai. Alors, il y a 2 attitudes à avoir, bien sûr, de 2 ordres. C'est une attitude surnaturelle et une attitude naturelle. Surnaturelle, la grande aide, c'est le recours à la confession, à la communion, la dévotion à la Sainte Vierge. Vous voyez? Par exemple, faire porter à l'enfant, bon, bien sûr la médaille miraculeuse, ou la médaille de Saint Benoît, bien sûr, ou d'autres idées de voilà, hem et heu et puis avant, dans les institutions religieuses, en septième, donc en CM2, il y avait la cérémonie de l'apposition du scapulaire, qui était un peu systématique. À la sortie du primaire, on apposait systématiquement le scapulaire aux enfants. Alors bien sûr, ce sont c'était pour des familles, à l'époque, c'était généralisé, qui disaient le chapelet tous les jours, ensemble. Parce que vous savez que c'est un peu la contrepartie des promesses de Notre-Dame, hein, qui promet de venir vous chercher, le samedi qui suit votre mort, si vous portez le scapulaire à ce moment-là, et mais en contrepartie, la Sainte Vierge demande qu'on dise le chapelet tous les jours. Heu, voilà, et alors sur le plan naturel, heu, il faut surtout un peu de la prévention et surtout il faut un certain naturel. Autant on sera obligé de parler de choses beaucoup plus, graves, j'ai envie de dire, à l'adolescence, autant à cet âge-là, surtout les parents doivent rester naturels. Il y a une attitude à adopter sur laquelle il ne faut pas se tromper. Il faut surtout pas de pruderie chichiteuse. Heu, oui, évitez d'être l'adulte qui interdit de regarder, qui interdit de faire ça, qui interdit, qui interdit, qui interdit, parce que vous êtes sûr que ça va susciter plus de curiosité chez l'enfant.
Si vous dites: «Oh surtout regarde pas ça, c'est pas beau» et cetera, hop, l'enfant va regarder. Entre 7 et 12 ans, c'est voilà, c'est trop ça ne correspond pas à cet âge-là. C'est pour ça, soyez nature et naturel. Alors la prévention, c'est tout simplement qu'à cet âge-là, les filles et les garçons ne dorment plus dans la même chambre. Hem, ils ne l'enfant ne se déshabille plus sous un regard extérieur, ne s'habille plus sous un regard extérieur. Heu, Veillez donc à ce qu'il ne traîne pas dévêtu ou ne serait-ce que, pas complètement vêtu. On ne traîne même pas en sous-vêtements à l'extérieur de sa chambre. Ça doit vous paraître surprenant parce que les enfants circulent facilement ils mettent un peignoir, voilà. Parce qu'après, il y a une grande tendance maintenant, les jeunes, lorsqu'on n'a pas mis vraiment on n'a pas donné à l'enfant à cet âge-là, le sens de la pudeur, d'une grande pu le sens de sa propre intimité. Eh bien, les jeunes dans les colocations, les jeunes adultes, vous savez, après le bac et cetera, surtout les garçons, ils se promènent tous torse nu dans la plus simple vêture, enfin bon, juste couvert en bas un peu et puis c'est tout, vous voyez? Parce qu'on leur a pas suffisamment appris que non, non. Alors ça veut dire, vous allez me trouver peut-être un petit peu exigeant, mais avant, même pour jardiner et tout ça, on gardait un t-shirt quand même. On n'était pas torse nu. Maintenant, on a toujours tout de suite tendance à tout quitter dès qu'on a un peu trop chaud, surcouvrir quand on a trop froid, se découvrir quand on a trop chaud. Il faut supporter autant un petit peu de chaleur qu'un peu de qu'un excusez-moi, qu'un petit peu de frais. Et donc vous devez vous-même faire attention à la façon dont vous circulez dans la maison. Vous ne devez pas être, à moitié habillé. Excusez-moi. Voilà, pardon. Vous devez vous-même avoir, un grand respect de vous-même pour donner l'exemple. Voilà et parce que c'est à cet âge-là que l'enfant commence à regarder son corps et à aduler son corps. Donc il faut faire attention à ça. Hem C'est quelque chose maintenant qu'on n'a plus du tout en tête parce que, il y a beaucoup d'émissions de télévision, il y a beaucoup de si vous voulez, le langage est très relâché. On parle très librement de beaucoup de choses. Il n'y a plus de retenue par rapport à la pudeur et et dans tous les moyens de communication, enfin, les choses sont entièrement dévoilées, vous voyez? Il y a même du voyeurisme dans les émissions, des choses comme ça. C'est voilà et il faut apprendre aux enfants vraiment l'intimité, vous voyez? Lorsque vous leur parlez de certains sujets ou de certains petits problèmes, prenez-les à part. Oui, vous leur montrez que vous respectez leur intimité, vous voyez? Ne serait-ce que pour, des petites affaires de linge sale et des choses comme ça, vous voyez? Qui c'est vraiment ça ne concerne qu'eux. Voilà, ça ne doit pas traîner. Ils le ferment, vous leur apprenez à mettre dans le panier de linge sale de manière à ce que, voilà, à ce que personne ne voit rien et cetera. Vous voyez? Toutes ces petites délicatesses, sans faire d'histoire, mais ce sont des petites délicatesses qui leur apprennent ce qu'est l'intimité. Et cette intimité, elle existera encore dans la vie de ménage. Elle doit exister. Le mari doit respecter l'intimité de sa femme, la femme doit respecter l'intimité de son mari. Il y a une délicatesse à avoir. Et donc ne leur dites pas: «Surtout tournez les yeux pour ne pas voir» et ils vont faire le contraire. Voilà. Lorsque vous savez que, les enfants risquent d'être confrontés à des images qui sont un petit peu indécentes, vous savez, des publicités dans la rue et cetera, il faut dire non pas sur le moment. Heu, il faut le dire avant. Il faut dire lorsqu'on voit une image qui n'est pas honnête, où les gens ne se tiennent pas bien, ou voilà et bien il faut apprendre à baisser les yeux, à tourner les yeux et comme la nature a horreur du vide, je pense que la meilleure solution, c'est de leur dire: Faites un petit acte de réparation. Jésus, Marie, Joseph, une invocation jaculatoire, en réparation de ce qu'ils ont entrevu». Voilà.
Hem, ne permettez pas à une fille de s'asseoir sur les genoux de son frère et s'il y a des petites histoires comme ça, restez très paisible. Il ne faut pas y attacher plus d'importance que cela n'en a parce que pour l'enfant, ça fait partie de l'ensemble de ses découvertes, de ses curiosités, de ses voilà et heu et il est assez curieux sur ce sujet-là, à ce moment-là. C'est la nature. Alors il y a des enfants qui se touchent, il faut pas non plus alors il faut prier, il faut leur dire lorsqu'ils se couchent la nuit, de mettre les bras, comment dire? De croiser les bras et de dire 3 «Je vous salue Marie». Heu, voilà, les 3 «Je vous salue Marie» du soir sont souvent bien salutaires. Si vous sentez que l'enfant est embêté aussi de ce côté-là, il y a trop de tentations, vous glissez une médaille de Notre-Dame dans le matelas. Voilà, parce que vous savez que dans le matelas, il y a eu, je ne sais pas, mais il y a eu plusieurs marques où on a trouvé des gris-gris satanistes, enfin des choses qui étaient, voilà, qui étaient assez, bien, qui ne pouvaient pas aider à ce genre de choses, voilà. C'est l'âge des grossièretés aussi, sur ce sujet. Les enfants ont le don d'attraper le mot. Ils disent parfois des insanités, mais énormes, qu'ils ont attrapées au vol, sans vraiment en percevoir la laideur. Ils ont une petite idée de ce qu'ils disent, mais pas vraiment. Ce qu'on appelle les rires de cabinet, vous savez? Et donc voilà, dans ces situations-là, ne jouez pas, la grande offensée, la grande choquée et cetera. Je veux dire, ça, c'est vraiment pas un joli mot. Et quand tu le dis, tu es tout laid. Ton visage se déforme et tu es tout laid. Heu, il, il vaut mieux leur dire, vous voyez, que c'est dégradant, plutôt que de leur dire: «Oh quelle horreur» et cetera, voilà. Hem et donc attention à votre langage aussi, bien sûr. C'est Les enfants sont éducateurs des parents. Heu, 2e chose à laquelle, qui peuvent aider sur le plan naturel par rapport à ça, c'est maintenir ou établir une vie un peu rude pour le corps. L'enfant est très résistant à cet âge-là. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir une température de la maison à 21. On baisse un petit peu la température de la maison. Hem, je ne suis pas favorable non plus à comment dire? À certains conforts. Attention au canapé, on se jette, on se vautre, on est tout mou dans les canapés. Attention au canapé. Attention aux gros coussins avec lesquels on fait des gros câlins et cetera, vous voyez? Hem Et que les enfants mettent entre leurs jambes, par exemple. Vous voyez? Ils ont des idées, voilà. Je ne suis pas non plus très favorable aux poires, parce que même chose, quand vous voyez comment ça fonctionne, c'est un système de massage par la chaleur. Alors, n'hésitez pas à mettre les jambes nues. Les petites filles peuvent très bien porter des chaussettes et les petits garçons des bermudas et des chaussettes, c'est très bien. C'est plus tonique. Pour le lit, je pense que peut-être que je me trompe, hein, mais je pense que les couvertures sont mieux que les couettes. La couette crée une chaleur, presque trop forte, si vous voulez, alors que la couverture fait respirer l'enfant et enfin, voilà, c'est le ressenti que j'ai. Heu, une consigne, quand l'enfant est alors autant de 0 à 7 ans, l'enfant n'a pas le droit de se lever tant que les parents ne l'ont pas levé. Autant à partir de 7 ans, l'enfant, qui est réveillé le matin doit se lever immédiatement. Voilà, on ne traîne pas au lit. Ça suppose que vous vous leviez plus tôt. Mais c'est un il faut se rappeler la femme forte de l'Évangile, heu, ou Sarah ou toutes les femmes elles se lèvent les premières, voilà. Ça fait partie de notre lot. Toujours ce recours à l'eau froide dont je vous avais parlé, ne pas hésiter, hein, à les inciter à se laver à l'eau froide. Heu, et mes garçons me disent que alors tout le monde n'y arrive pas, hein, mais quand on se douche à l'eau froide le matin, on a chaud toute la journée. Bon, certainement. Alors il y a un lien entre la gourmandise et la sensualité.
Et ce lien, vous pouvez le préparer en apprenant à l'enfant alors c'est un âge, je vous l'avais dit, où l'enfant a énormément besoin de manger parce qu'il se dépense physiquement énormément et que son corps est sollicité par sa croissance. Donc il ne faut pas compter ce que vous leur donnez en plat de résistance. Il ne faut pas non plus négliger les sucres, parce que ce sont les sucres qui aident à faire grandir l'enfant, mais ne pas manger plus que mesure et surtout pas de gâteries. Éviter les gâteries, c'est-à-dire il faut que l'enfant, ne soit pas tout le temps en train de revenir à la nourriture. Il se nourrit bien à table et ensuite c'est terminé. Vous fermez à clé les alors c'est le problème des cuisines aménagées, c'est qu'on ne peut pas fermer à clé les placards et les vaisseliers. Mais c'est l'âge, auquel il faut fermer à clé normalement. Et je pense qu'il vaut mieux privilégier une cuisine simple. Pas trop sophistiqué. Une cuisine, vous voyez, bien alors il y en a certains sont, vitamines à midi, vitamines et viande à midi, et féculents le soir parce que et féculents sont les sucres lents. Bon, d'autres pratiquent l'inverse, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pas trop de viande, hein, pas plus il y en pas 2 viandes, 2 comment dire? 2 plats de viande par jour ou de charcuterie, hein, la charcuterie fait partie de la viande et pas forcément de la viande toute la semaine. Mais ne leur comptez pas leurs portions. Et donc pas de grignotage entre les repas et là, j'ai envie de dire attention aux mauvaises habitudes des mamans surtout, parce que c'est un petit peu un point faible des mamans qui ont des petits creux, des petites fatigues, des petits moments de découragement et hop, cric crac. Voilà, pas de jeu caché au fond du jardin. Pas d'amitié particulière, voilà, trop marquée, trop longue. Heu, attention aux embrassements, je vais vous surprendre un petit peu, mais attention aux embrassements trop passionnés de la part des mamans. Il y a des mamans qui se laissent aller à trop de démonstrations et les câlins deviennent presque des étreintes. Il faut savoir toujours garder le bon ton. Hein, on peut câliner un enfant qui a besoin d'être, réconforté, qui a besoin de son petit câlin, voilà. Ou même vous, vous avez besoin de câliner votre enfant. Mais attention que ça reste dans une certaine mesure. Toujours pensez toujours mon bien et le bien de l'enfant, toujours, pas plus. Voilà, vers 10 11 ans, je pense qu'il faut aborder, avec les jeunes filles, la transformation de leur corps et la nouvelle situation dans laquelle elles vont se trouver. Le catéchisme du père Barbara pour cela est très bien. Prenez les chapitres qui concernent j'avoue que j'ai pas été regarder les pages, mais prenez les chapitres qui concernent la jeune fille, et la transformation, l'approche de la maternité et surtout montrez à ces jeunes filles, alors ne leur dites pas plus que ce qu'il y a besoin, hein. Vous leur parlez d'elles, surtout, pas forcément des garçons. Vous leur parlez d'elles. Il y a pas besoin de savoir, enfin, globalement, si vous voulez, on peut expliquer, que c'est un rapprochement du papa et de la maman qui permet de c'est un rapprochement très intime du papa et de la maman, qui permet d'avoir des enfants. Mais, je pense qu'à cet âge-là, on a tendance à aller un tout petit peu trop vite et très vite, on n'ira pas et je veux dire et déjà et 2 3 ans après, on n'ira pas assez vite. Il y a vraiment alors la mère est intuitive, donc elle va sentir à quel moment elle peut dire et à quel moment elle va un petit peu trop loin, vous voyez? Hem, pour la petite fille, il y a il y a c'est pas un traumatisme, c'est pas aussi fort que ça, mais il y a une petite angoisse quand même de cette transformation, de tout ce qui est nouveau comme ça. Il faut prévenir l'enfant avant que ça n'arrive. Mais ça aussi la mère le sent bien, le voit arriver, et heu, il faut surtout expliquer il faut le faire en privé bien sûr, hein, mais il faut surtout expliquer à la fille, hem, quel est le tabernacle de la vie. Qu'en fait tous les mois, il y a comment vous dire? Tout se prépare pour accueillir la vie, l'enfant. Quel est vraiment
le réceptacle de tout l'avenir du monde, vous voyez? Il faut qu'elle ait conscience de la beauté de son corps, mais la beauté dans le sens, de création, vous voyez? Enfin, moi j'avoue que j'ai pu en voir les effets et quand on le père Barbara nous aide beaucoup pour ça justement. Je trouve qu'il a une approche qui est très belle, très pure. Heu et cela crée une complicité entre la mère et la fille, heu, qui, heu, voilà et n'en reparlez jamais, n'ayez jamais aucune, comment vous dire? Aucune allusion en public. Ça reste toujours tout à fait entre vous 2. Heu et les jeunes gens, il faut leur parler aussi. Alors, le problème, c'est que les papas ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à parler aux jeunes garçons. Mais les garçons, il faut leur parler des tentations qu'ils vont affronter. Alors pour cela, vous avez, alors je n'ai pas repris le livre, je vous mettrai le lien. Vous avez le livre qui est édité aux éditions Saint-Rémy, La chaste adolescence, qui est un livre absolument remarquable, qui est d'un évêque, me semble-t-il, hongrois et qui est destiné aux garçons de 12 ans. Mais la société évoluant tellement, peut-être que dès 11 ans, on peut en parler. Enfin, seuls les parents, je pense, ont les grâces pour savoir exactement quand il est bon d'en parler. Heu, cet évêque hongrois a beaucoup de pudeur, mais en même temps, il va rentrer dans le détail. Il va expliquer comment petit à petit, bon, le corps du garçon va s'éveiller à certaines émotions, à certaines sensations et que en soi, c'est très naturel et c'est très beau. Qu'en soi, il a tout simplement une force de vie. C'est une force de virilité et qu'il faut la considérer comme un atout. Mais, heu, le diable va en profiter, va s'insérer d'abord dans l'imagination, et c'est là que je vous disais, si l'enfant a eu l'habitude d'une vie un petit peu rude, simple et rude, ce sera un petit peu plus facile, surtout au début là, dans ces âges-là. Où, mais il faut que le papa, et si le papa n'y arrive pas, il faut que ce soit la maman. On ne peut pas ne pas en parler. C'est une enfin, on est coupable si l'on n'en parle pas. Heu et il faut expliquer à l'enfant quelles vont être ses tentations. Il faut expliquer ce qui est grave, ce qui est pas grave, tout seul, avec d'autres et cetera. Il faut parler assez concrètement des choses. Oui, c'est très important. Et le garçon en sera très reconnaissant parce qu'il va être confronté. Il en a pour 15 ans. C'est un combat, c'est le plus grand combat qu'il devra mener parce que c'est le plus long et ben, il faut l'aider. Donc la meilleure solution à cet âge-là, c'est lui dire ce qui va lui arriver. Voilà, alors actuellement et de plus en plus, on va rencontrer des situations qui sont anormales. Heu, alors il y a une chose que j'ai oublié de vous dire, évitez les bonbons. Voilà, quand ça commence à arriver, évitez les bonbons parce que les sucreries, développent aussi tout ça, et évitez les vêtements collants. La consigne, c'est la vigilance. Une surveillance très discrète, mais vraiment une grande vigilance. Vous devez choisir les camarades de vos enfants. Vous devez faire très attention aux camarades, mais même au cousinage, aux petits cousins. Et sachez que le danger peut venir de vos propres enfants, dans les relations entre jeunes garçons et même petites filles, peuvent venir, même des bons enfants, parce que voulez-vous? Le diable va s'attaquer surtout aux bons enfants, c'est eux qu'il faut détourner, hein. Donc il faut pas en faire un drame, il faut faire attention. Voilà, on ne joue jamais trop loin. Il faut à tout moment que vous puissiez entendre les conversations, pas de messe basse, voilà. Il ne faut pas non plus être constamment sur eux, il ne faut pas qu'ils aient l'impression d'être, en prison. Mais voilà, vous passez, vous avez quelque chose à prendre dans le coin, hein, je vous avais dit, hein, c'est l'âge où vous ne pourrez pas faire quelque chose sur un long terme, parce que toujours il faudra couper votre activité pour faire attention à vos enfants. Heu, jusqu'à la sortie de la messe, où il peut y avoir des conversations, qui ne sont pas correctes et cetera, voilà.
Donc l'enfant peut être en présence de camarades qui ne sont pas honnêtes, il peut voir des choses qui sont inconvenantes ou entendre des choses inconvenantes. Il faut que la maman l'avertisse du danger. Il faut qu'elle lui dise: «Il se peut que tu rencontres de mauvais garçons» ou des garçons simplement qui se permettent des choses laides, indignes d'enfants bien élevés, des choses que Dieu punit sévèrement. Et ces garçons peuvent essayer de t'entraîner au mal. Eh bien, il faudra les repousser. Il ne faudra pas hésiter à le dire à ta maman. Mais il faudra que tu les repousses. Il faudra que tu aies cette force-là. Et là, je vous mets en garde. Si l'enfant vient vous parler, et souvent c'est le garçon, attention à l'esclandre. Il va vous demander d'en garder le secret parce ça crée une gêne pour lui. Il veut pas avoir l'air d'être en retard, pardon, un retardataire, enfin retardé par rapport aux autres. Il veut pas avoir l'air d'être, la petite sainte nitouche et il veut garder son amitié et la camaraderie qu'il a et et en même temps, il veut pas se laisser entraîner. Il va vous confier un secret, heu, il va vous demander de ne surtout pas en parler et ça crée une situation un petit peu délicate. Heu, Parce qu'il faut garder ce secret et pourtant, il peut y avoir de mauvaises relations. Donc il faut inciter, l'enfant, lui, à se défendre. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous allez voir la maman, même en catimini, en disant: «Attention, attention», la maman forcément, elle va en parler à son propre garçon et hop, ça reviendra et votre garçon à vous ne vous fera plus confiance. Dans cette situation, on est un petit peu seul. Sauf si monsieur l'abbé a autre chose à proposer, mais je n'ai pas j'ai été confrontée à ça et j'ai pas trouvé d'autre solution que de bien garder la confiance avec l'enfant. Oui, moi Dans je suis certaines tout à fait d'accord, mais si je peux me permettre de oui, rajouter quelque chose, oui, justement dans la continuité de ce que vous avez dit, c'est de rappeler au garçon que c'est un confirmé, que c'est un soldat et donc il doit se battre pour, garder sa mmh, vertu. Justement dans l'esprit de confirmation, c'est l'esprit de combat. oui, c'est ça. Donc voilà, de résister, de savoir dire non. Voilà. Et il faut vraiment inciter l'enfant et il faut le prévenir avant. Parce que c'est à cette première rencontre, où il va être confronté à ça. Il va y être confronté, forcément. Il plus il a de force à ce 1er choc en quelque sorte, plus il se fera respecter et on reviendra plus vers lui. Il sera préservé après. Parce qu'on dira: «Ah bah lui ça passe pas», en fait, voilà, on peut pas lui dire. Voilà. Alors parfois ça l'écarte de certains camarades, Deo gratias. Et dans certaines circonstances, il faut même aller plus loin. Vous devez prévenir votre enfant qu'aucun adulte n'a le droit de toucher son corps. On en est maintenant à ce stade-là, hein, de la société. Et je vais même encore aller plus loin, ça va vous choquer, mais ça m'est arrivé de le dire. Vous devez dire à l'enfant que même un prêtre n'a pas le droit de toucher son corps. Voilà. Hem, Si votre enfant commence à être personnellement, gêné, embêté par, ces tentations et cetera, il est recommandé de faire des exercices physiques, des exercices qui aident à une vraie fatigue, qui décongestionnent, vous voyez? Alors il y a des sports, je trouve, qui sont peut-être plus adaptés. Alors même chose, vous aurez vous-même, vous verrez ce qui convient à votre enfant, mais je trouve qu'il y a des sports qui sont bien adaptés à cet âge-là, où on continue quand même à, comment dire? À équilibrer l'enfant, à mettre en place vraiment tous les latéralismes, l'équilibre entre l'équilibre justement, et puis cet équilibre aussi entre la force et la résistance, entre la v t pas trop de violence, mais quand même une certaine virilité. Il y a des sports qui sont équilibrants comme par exemple la natation. Heu, alors je sais qu'en Bretagne, on est moins porté sur la natation. Bon, c'est lié à des traditions qui sont fondées, hein, par rapport à l'eau. Heu, la natation apprend quand même énormément à l'enfant. Surtout des enfants qui ont un petit peu de mal en classe, ça va apprendre ou qui sont un petit peu malingres.
Ça va apprendre la coordination des gestes, la persévérance dans l'effort. Ça va apprendre la coordination de la respiration. Il faut se dominer énormément à la respiration, surtout si on a un petit peu peur de l'eau au début. Et en même temps, ça détend le corps, ça l'étire. Heu, il faut quand même se dire que, Dieu a dit à l'homme: «Tu domineras la terre». Or l'eau couvre 70 de la terre. Donc ça veut dire que si l'enfant ne sait pas nager, si l'adulte ne sait pas nager, il y a 70 de la surface de la terre qu'il va craindre alors qu'il est supposé la dominer. Enfin, c'est en tout cas, ma pensée. Un autre sport très équilibrant, c'est le judo. Alors, le judo justement a cet avantage, de savoir concilier c'est un sport très respectueux de l'autre, très, j'ai envie de dire même fraternel, il y a un code de l'honneur. On se bat normalement, surtout dans les premières ceintures. On se bat pour chercher son propre équilibre, les limites de sa force, l'exploitation de la situation, de déséquilibre de l'autre. C'est un sport intelligent, mais il y a tout de même un petit mais. Heu, il y a vous savez sur le tatami, avant et après, dans le dojo, avant et après la séance, on se met à on se s'assoit sur ses genoux, enfin sur son derrière, là, on se met à genoux, on s'assoit et on salue, Jigoro Kano, qui est le grand maître du judo. Le judo est quand même lié à la philosophie du yin et du yang. Hein, c'est un médecin de Nagasaki, qui a développé cette méthode de combat, mais il l'a développée sur une illumination par un certain esprit, hein. Il a reçu une illumination, et le judo, en fait, est une déclinaison du jujitsu, et le jujitsu, c'est un moine, toujours japonais, au XVIIe siècle, qui l'a développé et quand il l'a développé, il y avait 3 axes et d'ailleurs, il y a toujours 3 axes. Il y a, la projection, les luxations et les étranglements. Il y a les coups sur les points vitaux. Certains de mes garçons m'ont dit: «Quand on arrive à la ceinture marron, on sent bien, qu'on peut porter des coups, définitifs à son adversaire» et donc il y a ces deux voilà, ces 2 choses, je pense qu'il faut simplement en parler aux garçons, ou aux filles d'ailleurs, peut-être que ça je trouve que c'est pas tout à fait bon pour les filles parce qu'on vous tient par le kimono, on vous défait complètement, vous êtes supposés avoir, c'est moins voilà, mais peut-être que le jujitsu pour des filles un petit peu plus grandes, c'est peut-être une bonne chose. Ça leur apprend à maintenir à distance un adversaire. Hem, mais entre 7 et 12 ans, je suis pas sûre que ce soit nécessaire pour les filles. Hem Voilà, donc il y a ces 2 dangers, si vous voulez. Il y a cette adulation ce chef, Kano, voilà et puis il y a quand même cette, c à un cer quand on continue on persévère dans le judo, il y a ce danger que d'arriver à l'enfant devient violent à l'adolescence, hein, il peut devenir violent. Cette volonté de voilà, de se dire: «Tiens, je pourrais aller jusqu'au bout, en fait». Voilà, donc simplement, je pense qu'il faut en parler et puis, voilà. Hem, il y a d'autres sports équilibrants comme par exemple le basket, le cyclisme, qui sont des vous voyez, ce sont des sports à cet âge-là pour l'instant qui sont il peut y avoir le tennis aussi, le volley, enfin des sports collectifs, voilà. Bon, pourquoi pas, il y a le football aussi à la maison, le rugby est un petit il y a plus de codes dans le rugby, voilà. Peut-être prévoir des sports un petit peu plus de combat, vraiment, pour un peu plus tard. En tout cas pour le garçon ou même pour la fille, pour qu'il y ait une certaine raison, qu'il sache que le but n'est pas, savoir se défendre, savoir maintenir un adversaire, se faire respecter, mais, jauger sa force quand même. Hein, qu'il y ait pas une sorte de petite, cette petite folie de quand on prend conscience de toutes ses capacités, si vous voulez, voilà, parce que le garçon a pour but d'être un chef et donc il a besoin de se mesurer et donc il a besoin de se défouler, d'aller au bout de ses capacités physiques, voilà. Donc plus tard après, toujours penser à des camps en montagne
qui permettent voilà, aux garçons d'aller jusqu'au bout de ses capacités. On en reparlera de ça, justement, on en reparlera. Attention à l'oisiveté du garçon et surtout de la fille. Voilà, il faut être toujours occupé, avoir quelque chose à faire, manuel, intellectuel, être toujours occupé. Attention donc toujours aux amitiés qui ne sont pas sûres. Moi, je pense qu'il vaut mieux ne pas en avoir qu'avoir de mauvaises amitiés. Même si de 7 à 12 ans, on a envie d'avoir des camarades, voilà, on a envie de s'ouvrir un petit peu plus et cetera, il vaut mieux se priver un petit peu, apprendre un petit peu la force de la solitude, que s'il y a pas le choix, voilà. Attention aux livres et aux images qui sont chez vous, dans votre bibliothèque. C'est le moment de faire un petit peu de tri parce que s'il y a quelque chose qui traîne, vous êtes certains qu'ils vont le voir. Et attention aux spectacles douteux ou aux films douteux parce que vous êtes vous-même à l'origine de choses qui vont se développer chez votre enfant. Et c'est des choses, c'est vrai, les parents et même nous, hein, je le dis franchement, on fait pas assez attention, on n'est pas assez exigeant avec soi-même. Il y a des films qui ont l'air tout gentils et cetera, mais qui développent le romantisme, qui sont, heu, qui sont douteux un petit peu et cetera. Alors si vous regardez des choses comme ça, je vous avais donné le truc, coupez le film, au beau milieu. Vous coupez cet effet, si vous voulez, romantique, vous voyez? Tac, vous coupez court et vous faites appel à la raison. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Ah bien sûr, ça va être un peu moins bien pris que mais mais voilà, ça aide l'enfant à analyser, à pas se laisser prendre par des idées un petit peu romantiques qui après sont le socle de choses un petit peu moins bien, enfin, moins belles dans l'adolescence. Voilà et bien écoutez, monsieur l'abbé, avez-vous autre chose à dire par rapport à cette partie-là? Oui, je me permettrai Oui. alors c'est un avis, si vous voulez, personnel, parce que j'ai fait du judo Mmh et mh. j'ai aussi fréquenté des gens qui ont poussé beaucoup plus loin le judo, y compris au séminaire. Mmh. Heu, En ayant étudié les questions, de tout ce qui touche à la sorcellerie, la magie blanche et toutes ces choses-là, moi personnellement, je déconseille absolument tous les arts martiaux. Ah! Parce que vous avez très bien dit qu'il y a le salut, hein, au grand maître Mmh. et au début et à la fin de chaque, séance et ceci n'est pas neutre, vous voyez? Mmh. Et il y a forcément, le démon qui, se mêle à cette espèce de culte naturaliste, cette ambiance païenne, japonaise et en fait, c'est des influences qui sont pas bonnes. Moi, je Alors pour préfère ma que les garçons mmh. fassent des sports physiques, vous voyez? Voire de la gymnastique, des choses comme ça, qui développent, le corps, mais qui ne mêlent pas des traditions japonaises, chinoises ou coréennes ou ce que vous voulez avec. Ça, c'est mon point de vue. Mmh mh. Ouais. Moi, je me rappelle que j'avais dit à mes garçons, parce que certains ont fait du judo, je leur avais dit, «Bon voilà, ce grand maître que vous saluez, ben, dans votre tête, vous dites simplement: "Bah, merci de m'avoir appris quelques techniques"». Donc vous le saluez simplement par gratitude, point. De manière à ce qu'il y ait pas une disposition, d'adulation, justement. Alors, Mais vous avez tout je à vais vous certainement répondre raison. que je vais vous répondre que on a ce raisonnement-là avec le yoga et j'ai beaucoup étudié le yoga aussi Ah! Ah oui, avec, attention. Denis Klaben, où justement Mmh. les orientaux se moquent de nous parce que nous voulons uniquement utiliser le yoga comme une gymnastique ou comme quelque chose de purement physique. Or, c'est une liturgie. Et bah, je vais vous dire la même chose pour le Ah judo. oui. Nous, Mmh. les occidentaux complètement, à l'ouest, c'est le cas de le dire, on s'imagine que c'est un sport, mais pour eux, c'est une liturgie. Mmh. Oui, c'est ça. Bien. Bah, c'était important de le préciser, monsieur l'abbé. Voilà. Heu Mais ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'il vaut mieux privilégier de 7 à 12 ans des sports qui équilibrent, qui sont pas forcément, comment dire? Des sports dans le fond, de combat, mais qui sont des sports qui aident à construire, soit par exemple par le basket, c'est des figures d'équipe
avec un parcours de balle qui voilà, ou bien le cyclisme aussi. Le cyclisme, c'est quelque chose qui est assez recommandé quand l'enfant est un peu embêté. Hop, voilà, allez, il part s'épuiser à faire un bon tour de voilà. Mais ce qui est très bien aussi, c'est l'été, c'est la marche en montagne. Favoriser les vacances en montagne par rapport aux vacances à la mer. Voilà, c'est la montagne est très équilibrante, probablement grâce à l'altitude, grâce on les enfants partent malades, ils reviennent guéris, il y a une endurance physique, il y a une capacité respiratoire qui se développe, c'est formidable la montagne. On fait des courses, dans les montées, on fait voilà et puis il y a la nature aussi, c'est voilà. D'ailleurs, on dit que, les enfants qui sont très excités, il vaut mieux les emmener à la montagne parce que la montagne est rassérénante et avant, il y avait des maisons de convalescence, je ne trouve pas le terme, à la mer Sanatorium. parce des sanatoriums, voilà merci. Des sanatoriums près de la mer parce que la mer au contraire, excite quand l'enfant est très fatigué, il y a une stimulation en fait de l'iode. Voilà. Je pense qu'actuellement, il vaut mieux calmer les enfants. Voilà. Heu Voilà et puis donc les sports de combat pour, après. Parce que c'est vrai que, ben, je pense que maintenant on est dans une société qui est tellement agressive qu'il faut penser à ce que les enfants sachent se défendre. Voilà, s'il y a d'autres questions? Voilà, bien écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et puis donc, la prochaine fois, j'aborderai l'adolescence, qui est un gros programme. Voilà, bonsoir à tous, Est-ce bonsoir que, monsieur l'abbé. est-ce que je peux me permettre Ah oui, oui, d'apporter un très complément, volontiers, un complément, de, oui. de souligner ce que vous avez dit, mais en passant, alors que c'est extrêmement important, parce que moi j'ai un problème, vous voyez, je constate que dans nos chapelles et nos familles, là, il y a évidemment une très bonne réaction par rapport à ce qu'on a pu connaître dans l'Infant Saint-Pédis, où justement c'est de l'indécence, où on autorise les enfants à être déshabillés. Tout ce que vous avez dit, c'est très bien, mais je Mmh dis mh. attention, c'est pas une raison pour aller dans l'excès inverse et de, couvrir, tout l'été alors que c'est la canicule, il fait 40 degrés dehors et que Ah la oui, la on met les petites filles avec des jupes, enfin des robes, jusqu'aux chaussures avec, des chemisiers fermés partout jusqu'aux poignets. Faut pas tomber dans l'excès inverse parce que sinon on va on va préparer une révolte, d'indécence qui va être terrible. Qu'est-ce que vous en oui, pensez? oui, tout à fait. Hem, je pense qu'il faut trouver tout simplement un équilibre. Les petites filles alors il y a des mamans qui mettent des petits pantalons courts ou je sais plus comment ça s'appelle, des sortes de leggings courts, si vous voulez, l'été à leurs petites filles. Faites des choses, Hem, avant, il existait, des sortes de culottes longues en coton, quoi. Ces petits leggings, ils sont en polystyrène, en polyester, mais c'est dur à supporter. Il faut aussi que ce soit des choses qui sont, je pense que les petites filles peuvent avoir les bras, pas les épaules complètement nues, mais les bras, à mi-bras, c'est pas choquant du tout, c'est pas un je pense pas que ce soit un problème. Voilà. Après, on Merci sait que madame. voilà, après je pense enfin en tout cas je peux vous dire que nos religieuses, elles ont porté des petites robes avec des toutes petites manches, voilà et cetera. Voilà. Ça ne préjuge en rien parce qu'en fait elles n'ont pas cette, coquetterie en fait, voilà. Je crois que c'est le saint curé d'Ars ou en tout cas il y a un saint qui disait que, des âmes du purga des dames étaient des femmes étaient au purgatoire parce qu'elles avaient découvert leurs épaules. Voilà. Donc c'est ce que l'Église demande, c'est qu'on ne découvre pas ses épaules. Voilà et c'est vrai qu'après, il est bon d'avoir, tout simplement des manches qui aillent au-dessus du coude. Voilà, l'été, c'est de bon ton, voilà, d'avoir des voilà et puis,
Bah, il faut simplement éviter à faire attention aux transparences, faire attention aux tissus trop légers qui mettent des situations un petit peu parfois scabreuses dans le vent ou des choses comme ça, voilà. Mais oui, il faut s'habiller selon les saisons, hein. Voilà, même si on endurcit un peu nos enfants, il faut se dire qu'il faut pas non plus leur exiger des choses que nous ne pourrions pas supporter. Voilà, il faut se rappeler quand même que dans la société musulmane, les femmes sont couvertes de la pointe des cheveux au bout de l'orteil et qu'il y a pas société plus sensuelle que les musulmans. C'est une véritable hypocrisie et donc voilà, enfin, agir de manière très équilibrée et sensée, tout simplement. Voilà, autre chose? Le bon sens, voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Espérant que ce soit la semaine prochaine et que j'ai suffisamment organisé la conférence sur l'adolescence parce que c'est un morceau difficile. À très bientôt. Union de prière à tous. Bon carême. Flos Carmeli, vitis florigera, splendor celi, Virgo puerpera, singulari. Mater mitis et virinescia, Carmelitis, esto propitia, Stella Maris. Radix iesse germinans flosculum, nos adesse tecum in seculum patiari. Inter spinas, quae crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tutelari. Armatura fortis pugnantium, furunt bella tende presidium, scapulari. Per incerta prudens consilium, per adversa iuge solatium, largiari. Mater dulcis Carmeli Domina, plebem tuam reple Laetitia, qua beati